Ma femme couchait avec le mari de sa meilleure amie. Alors, j'ai posé un piège discrètement pour démanteler leur liaison et j'ai exposé une chaîne d'événements que personne n'attendait. Moi, Adrien, 35 ans, et ma femme, Amélie, 33 ans, étions mariés depuis 6 ans. On s'est rencontrés à la fac, on est sortis ensemble quelques années, puis on s'est mariés lors d'une petite cérémonie. Pas d'enfants. On était concentrés sur nos carrières. Je bossais plus de 60 heures par semaine dans mon cabinet d'ingénierie, tandis qu'elle grimpait les échelons à l'agence de communication Montmartre. Notre vie avait l'air parfaite. Un bel appartement dans un quartier chic, 2 voitures et chaque année des vacances au soleil. Le rêve, non. Je me tuais à la tâche à concevoir des structures. Toute la journée, je rentrais épuisé et les week-ends étaient réservés aux amis ou à Netflix. Rien de passionnant, mais ça fonctionnait. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Ma routine, lever à 5h90, salle de sport à 6h bureau à 8h. Si j'avais de la chance. Et on recommence. Je bossais dur pour qu'on puisse profiter plus tard pour poser les fondations. Amélie semblait sur la même longueur d'onde au début. Ambitieuse, appliquée, attentive. Elle préparait les repas du dimanche, laissait de petits mots doux dans ma lunchbox, tout ce qu'on voit sur Instagram. Puis, il y a environ 1 an, les choses ont changé. Discrètement. D'abord, fini les repas préparés trop occupés. Les petits mots ont disparu. Elle a commencé à avoir de plus en plus de dîners clients de soirée avec l'équipe Bref. Je me disais qu'elle réseautait, qu'elle construisait sa carrière. C'était ce qu'on voulait tous les deux. Nos amis, c'était surtout d'autres couples, des gens de la fac, des collègues, des voisins. Parmi eux, il y avait Maxime, 34 ans, et sa femme, Élodie, 33 ans. On les a rencontrés lors d'un événement caritatif où Amélie m'avait traîné. Maxime, c'était le commercial bronzé grande gueule, toujours à parler de sa dernière affaire ou de ses vacances à Bali. Le genre à porter des mocassins sans chaussettes et à avoir un sourire ultra bright. Élodie, sa femme, soi-disant la meilleure amie d'Amélie depuis le lycée. Discrète, intelligente, toujours en observation jolie à sa façon. Le dîner chez nous 2 fois par mois était devenu une tradition. Maxime apportait toujours un vin hors de prix dont il ne cessait de parler. C'est un petit Bordeaux que j'ai découvert grâce à un client. Vous ne connaissez sûrement pas le domaine. Oui, parce que les gens normaux ne claquent pas 200 € dans du jus de raisin fermenté abruti. Élodie amenait souvent un dessert maison et restait en retrait à observer. Avec le temps, ces dîners sont devenus bizarres. Maxime lançait des pics sur ma carrière tout en regardant ma femme de l'autre côté de la table. Toujours dans la même boîte, hein? Ou alors il enchaînait sur ses promotions, ses primes. Après ces dîners, Amélie ne tarissait plus d'éloges sur Maxime et sa réussite. Il comprend comment fonctionne le jeu, disait-elle. Je lui rappelais que mon boulot stable payait notre crédit immobilier, alors que Maxime, avec son job de commercial, risquait de se faire virer au prochain mauvais trimestre. Elle n'aimait pas trop l'entendre. Elle insistait pour qu'on voie plus souvent Maxime et Élodie, refusant d'autres invitations. Je me sens plus à l'aise avec Maxime et Élodie, prétendait-elle. Bien sûr, à un moment, on les voyait chaque semaine. Dîners, apéros, même des week-ends dans le chalet de famille de Maxime, en vrai, une résidence secondaire de luxe prêtée par ses parents. J'ai suivi parce que ça rendait Amélie heureuse, et la rendre heureuse semblait important. Mais les changements chez elle s'accumulaient. Nouvelle garde-robe. Du jour au lendemain, ses vêtements tout à fait corrects n'étaient plus assez professionnels. Nouvelle coupe cheveux longs, coupée court le style des femmes cadres de son agence. Nouvelle inscription dans une salle de sport chic. Puis les retours tardifs ont commencé. Pas juste de temps en temps, mais 3 ou 4 fois par semaine. Toujours une excuse, gros client demain, ou on doit finir la campagne ce soir. Elle rentrait en sentant le vin et le parfum de grands magasins. Ses textos sont devenus secrets, l'écran toujours tourné loin de moi. Une nuit, je me retourne à 2h du matin, elle n'est pas au lit. Je la trouve dans le salon, en train de pianoter frénétiquement sur son téléphone. Je demande à qui elle a écrit. Elle sursaute comme si je venais de la prendre en flagrant délit de cambriolage. « Tu m'as fait peur. » Juste le boulot. Du boulot à 2h du mat et le lendemain, un code sur son portable. J'étais trop occupé à bâtir notre avenir pour creuser et peut-être trop confiant pour voir clair. Nos conversations sont devenues de surface. Ta journée, bien occupée. Elle ne demandait plus rien sur mes projets ou mes amis. Ne parlait plus de ses collègues, sauf de son mentor qui l'aidait à naviguer les intrigues du bureau.
Devinez qui était ce mentor. Les dîners, 2 fois par mois avec Maxime et Élodie, ont évolué aussi. Maxime venait habillé en marque. Élodie devenait encore plus silencieuse, observant Maxime et Amélie avec un regard indéchiffrable. J'ai surpris quelques gestes des plaisanteries à deux des contacts, mais j'ai fermé les yeux. On était mariés depuis 6 ans. On avait une histoire des projets, un compte commun bon sang. Elle n'allait pas tout foutre en l'air pour un type en mocassin Gucci, non. Je me trompais évidemment, mais je ne savais pas à quel point, jusqu'à ce qu'Élodie décide de tout faire exploser un mardi après-midi. Ça commence comme n'importe quel jour. Concentré sur des calculs de structure, mon portable vibre. Élodie, bizarre. Faut qu'on parle pas par téléphone. Café du quai à 13h, important. On n'était pas vraiment amis, donc ça sortait nulle part. Élodie et moi parlions à peine seuls. Toujours avec Amélie et Maxime autour. Mais quelque chose dans le message semblait urgent. J'ai fixé l'écran 1 minute, puis répondu « OK, j'ai dit à mon patron François que j'avais une urgence perso et je suis parti. Il ne pose pas de questions quand on a assez cumulé les journées de 12 heures. J'arrive au café, trouve Élodie planquée dans un coin énorme lunettes de soleil, l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. Même pas un regard quand je m'assieds. « Merci d'être venu », dit-elle, voix faible. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, je demande. Elle va droit au but. Amélie et Maxime couchent ensemble depuis 4 mois. Comme ça. Sans fioriture. Je me souviens m'être senti étrangement calme, comme si mon cerveau devait mettre en tampon l'information avant de la traiter. Elle fait glisser une pochette sur la table, enlève enfin ses lunettes. Yeux rouges gonflés. Le dossier est organisé avec soin. Note d'hôtel, capture d'écran de texto photo 2 entrant dans des hôtels avec les dates et heures qui coïncident parfaitement avec les réunions tardives et les déplacements pro d'Amélie. Une photo les montre s'embrassant dans sa voiture dans un parking. Une autre les entrant au Marriott du centre. Les textos sont pires, des choses explicites que je ne pourrai jamais oublier. Ils parlent de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils feront la prochaine fois, des projets de vacances, des plaintes contre leurs conjoints. Adrienne est chiambosse tout le temps. Élodie est collante, pas assez ambitieuse. Comment t'as eu tout ça, je demande, les mains qui tremblent. C'est une longue histoire. Peu importe, répond Élodie. Je soupçonnais depuis Noël quand j'ai trouvé une carte d'hôtel dans la veste de Maxime. Il disait que c'était pour le boulot, mais c'était un hôtel à 10 minutes de chez nous. Elle souffle. Mais ce n'est pas tout. Maxime détourne de l'argent de sa boîte pour financer leur histoire. Elle sort d'autres papiers, notes de frais, relevés de cartes pièces comptables. Maxime faisait passer les hôtels pour des réunions clients, les dîners pour du business development, même les bijoux pour Amélie en cadeau pro. Des dizaines de milliers d'euros ces derniers mois. Il est directeur financier. Personne ne remet en question ses notes de frais, explique Élodie. Mais c'est moi qui fais nos impôts, et les chiffres ne collènent pas. Il tenait 2 comptabilités. Je fixais des preuves, l'impression d'avoir été renversé par un camion. 6 ans de mariage, la maison qu'on économisait, les enfants qu'on prévoyait quand on serait prêt. Tout parti en fumée parce que ma femme n'a pas pu résister au mari de sa meilleure amie. « Pourquoi tu me montres ça ?» j'ai fini par demander. Regard dur d'Élodie. « Parce que tu as le droit de savoir. Et parce que j'en ai marre qu'on se fiche de nous. Ils se sont moqués de nous, Adrien. Ils s'amusaient pendant qu'on bossait pour eux. Je me souvenais de toutes ces soirées, les blagues entre eux, les regards. Comment Maxime proposait d'aider Amélie en cuisine pendant que je restais avec Élodie? Même pas discret, juste sûr qu'on était trop naïfs. Il y a pire, continue Élodie plus bas. Il prévoyait de nous quitter. Maxime a bougé de l'argent, ouvert des comptes que je ne peux pas voir. Il voulait nous prendre au dépourvu sûrement après la prime annuelle. Là, la colère m'a submergé, vision brouillée. Voilà pourquoi Amélie insistait pour que je mette plus sur le compte commun. Elle me piégeait. Élodie hoche la tête. Maxime m'a demandé la semaine dernière d'ajouter Amélie sur notre Amex. Il disait que c'était pour le boulot. J'ai fait semblant, mais je ne l'ai pas fait. Silence. 2 vies qui explosent au même instant à cause des mêmes centaines de personnes. Presque drôle dans un sens cosmique. Tu vas faire quoi, je demande. J'ai déjà appelé une avocate. Je demande le divorce demain et j'envoie anonymement les preuves de détournement à la direction. Sa voix est posée, décidée. Il croit que je suis juste la potiche
qui ne comprend rien à la finance. Il va voir. Je hoche la tête, un plan qui se dessine déjà. Merci, Élodie. On se sépare sur une demi-étreinte gênée mais solidaire. Je ne retourne pas au boulot. Je me mets en arrêt maladie file direct à ma banque, le cerveau en ébullition. Pas de confrontation théâtrale, juste de l'action réfléchie. Une seule pensée, ils se sont attaqués aux mauvais ingénieurs. Première étape, la banque. J'ouvre un compte à mon nom seul, je transfère mon salaire dessus, puis la plupart de nos économies, l'argent pour la maison, sur ce nouveau compte. Je laisse assez sur le compte commun pour ne pas éveiller les soupçons. Amélie ne vérifie jamais nos finances. C'était mon domaine, sa faute. Ensuite, j'appelle toutes nos banques et je la retire des cartes là où c'est possible. Pour les comptes conjoints, je baisse les plafonds et demande des alertes. J'appelle notre cabinet d'investissement et je bloque notre portefeuille. 6 ans d'économie ne vont pas financer sa nouvelle vie avec Maxime. Dernière étape, je retire 2000 € en liquide au cas où ça tournerait mal. Ne jamais sous-estimer une infidèle acculée. À 15 heures, tout est sécurisé. Prochaine mission, trouver une avocate. Pas n'importe qui. Je veux une tueuse. Pas de réconciliation, pas de thérapie de couple. Je veux sortir de là sans dégâts financiers ni mentaux. J'appelle Vincent, un pote de la fac qui a eu un divorce compliqué l'an dernier. Pas de question, il me donne direct le numéro de son avocate. Appelle-la. Dis que je t'envoie, c'est urgent. Elle s'appelle Claire. Elle répond à la deuxième sonnerie. Pas de secrétaire, pas de blabla. Je lui explique 6 ans de mariage, pas d'enfant, femme infidèle, risque financier. Elle m'obtient un rendez-vous dans la journée. Rien à voir avec ce à quoi je m'attendais. 45 ans direct. Elle me pose les bases. Dans notre région, l'adultère ne compte pas sauf s'il y a dilapidation des biens communs. Grâce à Élodie, on peut le prouver. Hôtel cadeau, restaurant, tout payé avec notre argent. Claire fait des copies du dossier d'Élodie et élabore une stratégie. Elle me conseille de faire comme si de rien pour quelques jours le temps de préparer la procédure. Je repars avec un acompte de 5000 € payé du nouveau compte et un plan. Claire prépare les papiers en 48 heures et on fait livrer la convocation à Amélie au travail pour l'effet maximal. Froid. Peut-être, mais bon, coucher avec le mari de ta meilleure amie pendant 4 mois, c'est pas vraiment classe. Je sors du cabinet Claire Bernard à 18 heures et je sais que je ne peux pas rentrer, je ne peux pas voir Amélie sans vouloir tout brûler. J'envoie un texto. Je travaille tard et je file chez Vincent. Il vit dans un T3 de célibataire en centre-ville. J'arrive avec mon sac, il hoche la tête, me tend un soda, me fait asseoir. Ça, c'est l'amitié. Pas de questions, juste du soutien. La nuit est longue. Vincent sort me laisser seul. Je reste sur son balcon, je fais défiler les photos sur mon téléphone. Amélie et moi en Thaïlande, l'anniversaire de mes parents, ce meuble IKEA qu'on avait failli balancer avant même l'infidélité. 6 ans de souvenirs tout gâchés. Pour qui? Un gars bien coiffé. Mon portable explose de messages d'Amélie. Tu travailles encore, j'ai fait des pâtes. Tu rentres bientôt, on regarde la série. Chaque message me rend plus furieux. Cette normalité pendant qu'elle menait une double vie. Je ne réponds pas. Qu'elle se pose des questions. J'envoie juste un message à mon boss pour demander quelques jours de congé, puis j'éteins tout et j'ouvre mon soda. Pas glorieux, mais parfois, il faut faire pause. Le lendemain, je m'organise liste de tout le patrimoine, comptes assurances, changement de mot de passe sur mes mails réseau, sauvegarde des textos, photos, doc importants. Méthodique. Le soir, je rallume mon téléphone, 28 appels et textos d'Amélie de l'inquiétude à la colère. Je réponds juste, occupé au boulot. Je dors chez Vincent pour avancer sur un dossier de retour dans quelques jours. Sa réponse est instantanée. Quel dossier? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Ce n'est pas toi, ça. L'ironie qu'elle dise, ça après avoir prouvé qu'elle ne me connaissait pas du tout. Je ne réponds pas. Au bout de 3 jours, les papiers sont prêts. Claire a bossé vite une requête détaillée infidélité, date, lieu, dépense, toutes les preuves d'Élodie. L'affaire exposée cliniquement, humiliation comprise. Claire organise la signification à Amélie au boulot 14 heures, juste après le déjeuner, devant tout l'open space. Mesquin, oui. Satisfaisant, encore plus. Je m'installe dans un café en face, un americano, je guette l'entrée.
13h58, la clerc de justice entre enveloppe en main. 4h24, mon portable explose d'appels, Amélie. C'est fait, je rejette, j'attends, je regarde. 14h40, Amélie sort en trombe mascara dégoulinant, téléphone collé à l'oreille, sûrement pour Maxime. Je regarde le spectacle, un calme étrange me submerge. Le pire est passé. Le soir, elle me retrouve chez Vincent. Je ne sais pas comment. Peut-être qu'elle a fait le tour de mes amis. Vincent était reparti me laisser seule. Elle tape à la porte vers 20h. Je reconnais tout de suite. Elle est en vrac, cheveux fous, maquillage coulé, yeux bouffis. J'ouvre mais je bloque l'entrée. Hors de question qu'elle entre. Comment t'as pu me faire ça? Elle hurle, tente de forcer le passage. Je ne bouge pas. M'envoyer la convocation au travail, tout le monde a vu. Tu m'as humilié. Je reste calme, ce qui la rend encore plus folle. Je lui dis de passer par mon avocate désormais. Elle change de ton, se met à pleurer, dit que c'était une erreur que Maxime ne compte pas qu'on peut réparer. Je ris, je lui dis que j'ai tous les textos, les reçus d'hôtel, les photos. Là, elle devient glaciale, voix basse, menaçante. C'est pas fini, tu sais pas ce que tu fais. Je lui claque la porte au nez, ses derniers mots dans l'air. À travers la porte, je l'entends hurler avant qu'elle s'en aille. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé. Ma vie brûlait. Enfin, pas ma vie, juste les ordures. Laisse brûler, comme dit Adèle. 3 jours après, Maxime fait son show. Monsieur veut s'imposer. Je suis sur le parking du boulot, je vais à ma voiture après une journée étonnamment productive. Je le vois avant qu'il me voie accoudé à ma bagnole costard, chère montre fausse et décontraction. Juste sa tête me donne envie de cogner. C'est ce mec qui couchait avec ma femme, qui claquait mon argent par procuration, qui rigolait derrière mon dos. J'ai pensé à faire demi-tour, mais non. C'est même parking, MA voiture. Pas question d'être intimidé. J'approche, il se redresse, sourire de vendeur, celui qui a dû lui ouvrir pas mal de portes et de lits. De près, il fait pitié. Cravate de travers cerne. Apparemment, le départ d'Élodie l'atteint. Faut qu'on parle de la situation, il tente sérieux. Ça va trop loin. Je pose mon sac sur le capot, je le fixe, silence gênant. Astuce de négociation, le premier qui parle perd. Il craque le premier, bien sûr. Écoute, je sais que t'es vénère, mais ça arrive, tu sais. Les couples s'éloignent. Les gens trouvent des connexions ailleurs. Et Amélie avait besoin de quelqu'un pour la satisfaire. Vraiment. Ça arrive, c'est son excuse pour baiser ma femme comme si c'était la météo. Tempête Maxime sur mon lit. Et la satisfaire. Dès qu'il a sorti ça, j'ai décidé de satisfaire mon point. Un coup net. Il s'effondre à côté de ma voiture, main sur la joue. Amélie est en vrac, il gémit voix basse, genre complice. Fallait vraiment l'humilier au boulot. Ah pardon, la prochaine fois que ma femme me trompe, je lui ferai un feu d'artifice. Pause regards inquiète, puis il reprend. Les papiers du divorce, il dit, certains trucs sont exagérés, surtout le financier. Voilà. Il ne vient pas pour Amélie, il flippe pour le dossier de détournement. Laisse tomber. J'ai vu les relevés, les dates et les textos. Dis, ta boîte sait que tu utilises leur argent pour financer ta liaison? Il s'approche. Fais gaffe à ce que tu racontes. C'est risqué. Je ne recule pas d'un centimètre. Vas-y, donne-moi une raison. Il recule d'un pas. Tout son bluff, c'est du vent. Tu fais une erreur, il dit voix dure. Amélie et moi, on est foutus. Comment va Élodie? Elle prend la maison, non belle femme. Enfin, ex-femme. Il blêmit. Élodie s'est trouvé une avocate féroce, Maxime va finir broyé. Sa tête montre qu'il ignore qu'on est en contact. Parfait. Qu'est-ce que t'as dit? Tu veux dire quoi? Profite de la prison, Maxime. Je prends mon sac, j'ouvre ma voiture. Prison? Il ricane nerveux. Pourquoi tromper n'est pas un crime? Le détournement, si. Je démarre le laisse, là sûrement en train de compter à quel point il est foutu. Très en fait. Le soir, Élodie vient chez Vincent avec le dîner et une clé USB remplie des preuves contre Maxime. On étale tout sur la table de Vincent, heureusement, en rencard ailleurs. Reçus d'hôtel, note de frais relevés de carte pour fausse convocation client toute. C'est la partenaire idéale pour cette vengeance. Calme, méthodique, précise. Elle a un diplôme de compta, a bossé en audit avant d'épouser Maxime. Elle sait quoi chercher, comment présenter ça pour que n'importe quel auditeur flaire l'arnaque. Il fait ça depuis des années. Elle montre les schémas dans les comptes. Pas qu'avec Amélie d'autres avant, mais là, il est devenu imprudent.
Il dépense plus, prend plus de risques. La liaison l'a rendu négligent. Hôtel 5 étoiles au lieu de ses hôtels business habituels. Dîner hors de prix bijoux pour Amélie déclaré cadeau client. Près de 200 000 € de détournés en quelques années, dont 50 000 € rien que ces derniers mois. Pourquoi tu ne l'as pas dénoncé plus tôt, je demande devant un tableau, Excel accablant. Elle sourit. Je n'avais pas tout vu. Et honnêtement, je voulais d'abord me protéger divorcée avant de tout balancer. Maligne. Elle avait déjà protégé ses biens, tout documenté s'était blindé pour le divorce. Là, elle était prête à tout faire sauter. On passe des heures à tout organiser un rapport compréhensible, même pour un stagiaire. Relevé d'appel à Amélie pendant des réunions soi-disant clients. GPS de la voiture de fonction qui mène aux hôtels, pas au bureau. Relevé bancaire qui coïncide avec les cadeaux offerts à Amélie. Il m'a toujours prise pour un pot de fleurs, dit Élodie en empaquetant tout. La jolie épouse pour les cocktails. Jamais compris que je pige la fraude mieux que lui. À minuit, tout est compilé en un fichier chiffré. Élodie a créé un mail anonyme avec VPN. Le plan est simple. Envoi du dossier au conseil d'administration, à la finance, aux auditeurs externes, à l'AMF. Puis on attend. T'es sûr, je demande doigt sur le bouton. Une fois parti, il n'y a pas de retour. Regard dur d'Élodie. Il a volé sa boîte. Ce n'est pas de la vengeance. C'est la justice. Elle a raison. Ce n'est plus une question d'infidélité. Maxime a commis des crimes. On envoie le mail, on trinque, on attend. La réponse est plus rapide que prévu. Le lendemain, Élodie reçoit un appel d'un ami chez Maxime. La sécurité et 2 cadres débarquent au bureau sans prévenir. Ordi, confisqué, badge, désactivé. Il est escorté dehors avec un carton de plantes et de photos. L'après-midi, la rumeur court, audit interne, irrégularité financière. Le soir, Maxime harcèle, Élodie message, paniqué. Tu comprends pas? C'est pas ce que tu crois, rappelle-moi. Elle m'en fait écouter sa voix aiguë crispée. Premier sang. Mais ce n'était que le début. C'est fou comme une vie peut s'effondrer vite si tu tires sur le bon fil. Maxime, c'est ce qui lui est arrivé. En 48 heures, l'entreprise lance une vraie enquête. Fin de semaine, ils appellent des auditeurs externes, des avocats. Ils ne couvrent pas seulement leurs arrières, ils montent un dossier. Pendant ce temps, mon divorce avance à toute vitesse grâce aux preuves béton d'infidélité et de dilapidation. Claire a pulvérisé Amélie à la première audience, déroulant les preuves, puis enfonçant l'impact financier. Monsieur le juge, l'épouse de mon client ne commet pas juste l'adultère. Elle dépense activement les biens du couple pour ça. L'amant, lui, est déjà sous enquête pénale pour détournement. Le juge hoche la tête, prend des notes. L'avocat d'Amélie tente d'argumenter que la tromperie ne compte pas pour le partage, mais Claire le démonte. L'amant est sous enquête pénale pour détournement qui a servi à financer leur liaison. Cela impacte directement la découverte financière. Le juge Tilt ordonne une vérification accélérée des finances et un calendrier de divorce serré. Amélie, hébétée, ne comprend pas ce qui lui arrive. Bienvenue dans la vraie vie, chérie. Devant le tribunal, Amélie essaie de m'approcher, yeux rouges gonflés. Je passe à côté d'elle, direction le cabinet Claire Bernard. Son regard de rejet valait presque 6 ans de mariage gâché. Les semaines suivantes, la situation de Maxime empire. Élodie me tient au courant. L'enquête révèle d'autres irrégularités. Notre signalement n'était que le fil qui détricotait tout un pull de fraude. Un soir, loin de nos quartiers, Élodie me montre un mail de son avocate. L'enquête touche tous les cadres ayant validé les notes de Maxime. 3 directeurs suspendus. L'AMF a ouvert une enquête officielle. Il est foutu, dit-elle, sourire discret. Son avocat a contacté le mien. Il veut régler le divorce vite avant de voir ses biens gelés. Bien joué. Finir le divorce avant les charges pénales, ça lui garantit de garder des biens. Son avocate réclame la maison, les 2 voitures, tous les placements, pensions mensuelles. Maxime, désespéré, accepte tout. Pendant ce temps, Amélie s'effondre. Elle est mise à pied enquête sur sa connaissance des agissements de Maxime. Apparemment, certaines réunions clients étaient liées à la fraude. Elle m'envoie des messages de plus en plus paniqués. Appelle-moi. Je dois expliquer. C'est une erreur. Maxime m'a dit que c'était des déplacements pro. J'ai des soucis au boulot. Je risque de perdre mon emploi. Aide-moi. Je transfère tout à Claire sans répondre.
Chaque message renforce notre dossier Amélie impliquée même sans le vouloir. Le couperet tombe. 3 semaines après Maxime est arrêté dans son appart temporaire. Élodie l'avait viré dès la demande de divorce. Multiples chefs d'accusation, fraude, détournement faux. Sa coiffure parfaite en vrac costume de marque, remplacée par une chemise froissée. Plus dure sera la chute. Amélie n'est pas arrêtée, mais interrogée par les RH et la police. Claire obtient sa déposition, elle prétend tout ignorer, pensait que tout était pro. Peut-être ou peut-être pas. De toute façon, elle est virée le lendemain. Perte de confiance officiellement. Traduction, on ne croit pas à ton innocence, mais on ne peut rien prouver, alors on te vire, sans salaire, avec des frais d'avocate. Amélie arrête enfin de se battre. Son avocat contacte Claire, propose un accord qui me donne tout ce que je veux. Je garde l'appart, la retraite, les placements, la majorité de l'épargne. Elle prend sa voiture, ses affaires, un peu de cash pour un studio. C'est plus que ce qu'elle mérite, mais je voulais juste en finir. Le jour de la signature, c'était surréaliste. 6 ans de mariage finis par des signatures. Amélie avait l'air d'un fantôme maigre, pâle, habillé cheap. Elle cherchait mon regard, espérant un pardon. Ou au moins un signe. Rien. Le soir, Élodie et moi dîner dans un grand resto du centre, loin de tout endroit fréquenté avec nos ex. On a bouclé nos divorces à quelques jours d'intervalle. On repart avec nos vies, eux voient la leur brûlée. À la justice, dit Élodie, levant son verre. Et à la suite. On a parlé de tout sauf du passé. Ses projets de relancer sa boîte de compta Mon Nouveau Chantier, un voyage qu'elle prépare à la mer. Ça fait du bien de parler d'avenir. À un moment, je me rends compte que je passe un vrai bon moment pour la première fois depuis des mois. Je la dépose chez elle, autrefois aussi chez Maxime, maintenant à elle. Petit flottement à la porte. Alliés en guerre, mais la guerre est finie. Tu veux monter prendre un café? Demande-t-elle. J'hésite pas par manque d'envie, mais parce que je ne sais pas si on est prêt. Juste un café, sourit-elle. On a assez eu de drame pour une vie. J'accepte. On parle des heures sur son canapé, quelque chose change. Quelques semaines plus tard, premier rendez-vous. Peut-être que ce désastre m'a mené quelque part de meilleur. 6 mois ont passé. Beaucoup d'entre vous demandent la suite de la débâcle Maxime-Amélie. Alors prenez le popcorn. D'abord, Maxime le détourneur en mocassin de luxe. Il porte aujourd'hui une belle combinaison orange en centre de détention. Deal avec le parquet 5 ans grosse amende, interdit à vie de la finance. Un audit a révélé qu'il avait volé près de 400 000 € en 4 ans. Sa condamnation dans le journal économique local PhotoPro à côté de sa photo de prison. Le contraste est parfait. Du costume Tom Ford à l'orange, quel style. Amélie, c'est la chute libre. Viré impossible de retrouver un poste en marketing. Être associé à un scandale d'ampleur, ça n'aide pas un CV. Dernières nouvelles, elle bosse en boutique dans un centre commercial de banlieue. Son Instagram s'est passé des vacances de rêve à des citations inspirantes et des photos du chat de ses parents. Élodie, elle cartonne. Elle a monté sa boîte d'audit antifraude, déjà 3 gros clients. Son slogan? Parce que votre directeur financier finance peut-être sa maîtresse avec votre argent. Efficace et cash. On sort ensemble depuis 4 mois. Lentement, au début. Des soucis de confiance normale, mais finalement partager un trauma, c'est une sacrée base de couple. Qui l'aurait cru? Le vrai show a commencé la semaine dernière quand Amélie m'a écrit d'un coup. Adrien, j'ai réfléchi. On peut se voir? C'est important. J'ai ri 1 minute, Élodie. Et moi, on a pris un selfie victorieux puis l'air heureux. Je l'ai envoyé. Désolé, trop occupé à profiter de la vie. Bonne chance, j'aurais pu en rester là, mais non, le spectacle continue. Le lendemain, 20h, on sonne. Je regarde la caméra Amélie version discount d'elle-même. Avec Élodie, on prend nos cafés, on regarde le show sur l'ordi. Amélie sonne, tape, hurle. Adrien, je sais que t'es là. Ouvre cette porte, Élodie manque de recracher son café. J'active l'interphone. Désolé, pas possible. On fête nos 4 mois. La tête d'Amélie a capturé pour la postérité. Elle voit la caméra et explose. Avec elle? Tu trouves ça drôle? Ma meilleure amie, Élodie, s'approche de l'interphone. Ancienne, meilleure amie, nouvelle copine. Upgrade sur tous les plans. Là, Amélie pète un plomb, insulte Élodie de tous les noms. Traîtresse, briseuse de foyer, tout y passe. L'ironie lui échappe. Elle menace de nous détruire.
tape la porte. On appelle la police ou on profite du show, demande Élodie. Pourquoi pas les deux? Je compose le non-urgence pendant qu'Amélie fait son cinéma dans le couloir. 15 minutes plus tard, 2 policiers blasés débarquent. On regarde sur la caméra. Ils essaient de calmer l'ouragan Amélie qui pleure. Ils ont détruit ma vie, madame, ici. C'est privé, vous devez partir, dit le premier. Mais c'est eux qui m'ont tout pris. Les problèmes de couple. Madame, ce n'est pas pour la police, soupire le deuxième. Il la raccompagne, elle hurle tout le long. Tous les voisins à la porte, la vieille du 4B, me fait un pouce levé dans l'ascenseur. C'était mieux qu'à la télé. Cerise sur le gâteau, Amélie a reçu une injonction interdiction d'approcher à moins de 50 mètres de nous deux. La semaine dernière, un ami commun m'annonce. Amélie raconte partout qu'Élodie et toi aviez tout planifié, que vous avez manipulé vos conjoints pour finir ensemble. L'univers a vraiment le sens de l'humour. Maxime et Amélie pensaient décrocher la lune avec leur aventure. Aujourd'hui, lui compte les dalles au plafond d'une cellule, elle plie des pulls au centre commercial pendant que ceux qu'ils ont trahis reconstruisent quelque chose ensemble.